Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des énergies pour demain. On sera le mardi 18 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super lundi. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour ce mardi. On va aller voir d'un point de vue général, pour les petits nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas comment on procède. On va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Et à la fin du tirage, on ira répondre à une de vos questions, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de procéder un petit peu différemment. Je vais y aller au feeling, je vais voir ce que ça donne. Donc, pas de panique, ok ? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et si tu découvres ma folie et que ça te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, tu sais tout. On va commencer ce tirage avec l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe. On va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire, en tout cas l'énergie principale pour la journée de demain. Allez, c'est parti. Je souhaite vraiment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes là, qui s'étaient abonnées là, depuis hier. Donc, je vous remercie vraiment d'être sur la chaîne, de me soutenir, de venir, d'accueillir. Et puis, ça fait plaisir parce que je vois que mon travail vous plaît. Et puis, j'ai une abonnée aussi, je tenais à le dire, qui m'a dit mais pourquoi t'as pas fait comme ça, ou pourquoi tu n'as pas dit ça, ou pourquoi machin. Je vous rappelle que les tirages ils sont généraux, que je le fais au ressenti et que chacun est libre de son interprétation. Parfois je vais suivre un petit peu ce que l'auteur a voulu faire passer dans les messages de sa carte, et parfois la carte va me parler tout différemment. Donc en fait vraiment j'écoute mon ressenti et ce que je ressens au niveau de mes guides et ce qu'on me dit aussi. Donc l'interprétation peut être un petit peu différente de ce que vous avez au fond de vous, ou de la situation que vous vivez. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est très gentil de me dire mais pourquoi tu n'as pas fait ci, ou pourquoi tu n'as pas dit ça, etc. Si je devais vraiment tout décrire et tout dire dans les vidéos, mes vidéos feraient même pas 25 minutes, mais elles en feraient 50 tous les jours, et c'est pas possible pour moi de le faire. Donc voilà, donc chacun son interprétation, j'entends, je prends note de ce que tu me dis, petit abonné, mais voilà, je ferai quand même comme je l'entends et comme je le ressens, parce que j'ai toujours fait comme ça. Et puis, libre à toi d'interpréter à ta façon le tirage que tu vois sur la vidéo. Voilà, la petite parenthèse est faite, on va aller voir ensemble un petit peu l'énergie principale pour cette journée de demain. Allez, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc demain, on te dit surtout d'être dans la vigilance par rapport à de la fraude. Alors là, on te parle de fraude Internet, on te parle de fraude par rapport à ta carte bleue ou d'un abus de confiance, quelque part. Ça peut être plein de choses. En tout cas, on pourrait essayer de te duper, même que ce soit sentimentalement parlant. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un tirage général. On pourrait essayer de te duper dans tous les domaines de ta vie. Donc, sois bien vigilant. Sois vigilant aussi si tu dois signer. Et ce qui me vient, c'est des contrats au niveau de la banque, des assurances. Si tu dois signer des contrats de travail ou des choses comme ça, fais bien attention à ce que tu signes et à ce qu'on te propose. On va aller voir avec les 77. Allez, et on va procéder, comme je vous ai dit, d'une façon un petit peu différente. Alors, mort et résurrection, il y a peut-être des commencements, tu vois, il y a peut-être le début de quelque chose, tu vas peut-être signer des choses, et là, on te dit qu'il va falloir être très vigilant, peut-être, sur ce nouveau départ. Allez, on va procéder d'une autre façon. J'ai envie de travailler avec le chiffre 3 aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. On va prendre 3 cartes qu'on va positionner comme ça et qui vont représenter l'idée du travail. Ok ? Ces 3 cartes ici vont représenter le travail pour la journée de demain. On ira mettre des compléments s'il en faut. Ces 3 cartes ici, elles vont représenter l'aspect un peu plus matériel et financier pour la journée de demain. Ok ? Et puis, on va aller prendre 3 cartes qui vont nous parler du relationnel et des émotions. Et on va les positionner comme ça. Me demande pas pourquoi je les positionne comme ça, est-ce que ça a un sens ou pas. Je le fais juste au feeling et je le fais juste comme j'en ai envie, encore une fois. On va aller partir sur ces 3 cartes ici qui nous évoqueront un petit peu l'idée, l'ambiance générale au travail, ou si tu es à la retraite, ou bien encore
dans ton activité professionnelle ou dans ta recherche d'emploi, d'accord? On y va. On me parle d'un homme, d'une porte fermée et de sagesse. Ici, moi, ce que j'entends et ce qui résonne en moi, ce qui vibre en moi, c'est qu'il y a peut-être un homme qui bloque une situation, d'accord? Pour que tu puisses évoluer, puis pour que tu puisses grimper, alors, on est dans un tirage général, un homme ou une femme, excusez-moi, un homme ou une femme qui bloque, en tout cas, l'opportunité de grandir, de mûrir, d'apprendre, d'accord? Ou peut-être que toi, tu bloques une situation en tant qu'homme ou en tant que femme, tu te bloques à l'idée d'apprendre d'un supérieur, d'un mentor. Il y a quelque chose, peut-être aussi, de l'ordre du dialogue qui est bloqué avec un de tes supérieurs demain. Ici, on me parle avec l'arbre d'ancrage. Tu vois, tu as du mal à t'ancrer dans la situation, tu as vraiment du mal à ouvrir cette porte de la sérénité, du bien-être. Il y a une situation qui est bloquée. Peut-être que ça ne se passe pas comme tu le souhaites, ça ne se passe pas de la façon dont tu souhaites. Et là, on te dit qu'il va falloir que tu comptes sur des personnes de confiance pour faire évoluer la situation. Ici, ça me parle des amitiés, des liens fraternels. Peut-être que tu as dans ton travail des personnes avec qui tu t'entends très bien et qui pourraient t'aider à résoudre ce conflit avec quelqu'un de ton travail. Peut-être un collègue, une amie. En tout cas, on vient nous parler de ça au niveau du travail. On va aller rajouter des cartes avec l'oracle des miroirs pour creuser un petit peu plus au niveau du travail demain. Mais il y a peut-être un conflit ou peut-être quelque chose qui t'est refusé de la part d'un homme aussi, on me dit. Tu vois, on a la carte de la trahison. Donc, il y a quelque chose qui est de la fatalité. On est vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est fermé. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui ne va pas dans ton sens, une personne qui t'a trahi, quelqu'un qui essaye vraiment de fermer les portes pour toi vis-à-vis d'un supérieur. Il ne veut pas que tu puisses t'ancrer, il ne veut pas que tu puisses copiner, il ne veut pas que cette personne, elle ne veut pas que tu puisses t'investir dans l'entreprise. Donc, elle fera tout vraiment pour te voir tomber et quitte à te mettre un gros couteau dans le dos. Donc, tu vois, on est dans l'énergie, attention à la fraude, on peut essayer de te duper, on peut essayer de te voler. Donc, demain, fais bien attention à ce que tu dis. Ne dévoile pas, ne dis pas les choses parce qu'on pourrait vraiment essayer de te la mettre à l'envers. Donc, si tu es dans une entreprise, voilà. Si tu es en travailleur indépendant, ça peut être vraiment l'idée que tu dois faire attention à tes projets. Et puis, bien sûr, si tu es au chômage, attention, si tu dois signer un contrat, peut-être que la personne, elle te promet monts et merveilles, mais qu'au final, le poste ne sera pas si simple ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'on t'aura promis. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour le milieu du travail dans la journée de demain, ou travail, ou activité, ou ta retraite, hein, bien entendu. Si tu es à la retraite, attention, peut-être que tu as des amis qui vont venir un petit peu te dire attention, méfie-toi d'une personne qui est malsaine et qui pourrait essayer de... Enfin voilà, qui n'a pas des propos très bien vis-à-vis de toi. Ok ? On est dans le domaine du travail, ou en tout cas des activités. Ici, on va aller parler un petit peu du côté matériel, du côté financier. Qu'est-ce qu'on a? On a de la rapidité et on a un nouveau chemin qui s'ouvre face à une période où on a été en latence. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça. De la latence, c'est pour moi la période où on a attendu en fait. Il y a quelque chose de rapide qui vient vers toi. D'accord? Ça a été long, mais maintenant c'est rapide. Il n'y a plus cette notion de pause. On prend un nouveau chemin. Alors, c'est pas qu'un chemin, tu vas avoir le choix et plusieurs possibilités et plusieurs opportunités qui vont se présenter à toi dans le domaine des biens matériels ou en tout cas du financier. Mais par contre, il va falloir que tu gardes le silence. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on te disait d'être silencieux dans tes projets, dans tes actes, etc. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient vers toi, quelque chose que tu attends depuis longtemps, quelque chose que tu espères depuis longtemps, quelque chose qui était en repos. Et puis là, tu vas avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix qui viennent à toi. Mais attention, garde bien le silence, garde bien ça secret, garde ça pour toi. Parce qu'on pourrait te jalouser, on pourrait te vouloir du mal. Hein. N'oublie pas que dans le travail, on avait quand même cette notion de trahison. Et puis, on a quand même cette énergie principale qui est attention à la fraude. Hein. Donc, demain, je pense qu'il y a quelque chose de super bien qui vient pour toi. Mais qu'on va essayer quand même de te chipper un petit peu. Tu vois, c'est comme si tu allais avoir quelque chose où tu allais être reconnu. Et puis qu'on va essayer de venir s'accaparer ta réussite. Je sais pas, ça me fait vraiment cette sensation-là. Alors tu vois, on parle d'héritage, donc il y a peut-être de l'argent qui doit arriver. Hein, on est dans le domaine matériel et financier, donc il y a peut-être un héritage ou de l'argent que tu attends depuis longtemps, quelque chose qui va te mettre en sécurité pour l'avenir. Et puis, tu vois, on a la séparation. Donc pour moi, ici,
il y a une coupure. Tu vois, en plus, quand on a tiré les 77, il y a cette carte de la mort et résurrection qui est sortie. Pour moi, il y a clairement et vraiment une coupure. Alors, un peu comme cette image-là du repos. Ça y est, c'est fini. Tu vas pouvoir en finir avec une situation, avoir le choix vraiment de quelque chose qui revient vers toi. Je vais juste aller en remettre une autre, tu vois. Et de la culpabilité. On va t'accuser hein, vraiment de recevoir cet argent ou d'avoir ce bien ou comme si tu méritais pas, tu vois, comme si on essayait de te dire tu mérites pas, t'as pas le droit, on va essayer de te dire mais non, de te couper des autres ou de te couper de ça parce que pour ces personnes-là, tu ne mérites pas ce que tu vas recevoir. Tu mérites pas et c'est pour ça qu'il faut que tu gardes le silence et que t'en parles pas parce que ça pourrait être compliqué pour la suite. Voilà ce que je ressens pour la journée de demain sur le domaine un petit peu matériel et financier. Sur le domaine un peu relationnel, c'est pas forcément l'amour, c'est peut-être aussi ton rapport avec les autres ou la famille. Ok? Ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi le rapport avec la famille. Ici, on me parle de réconciliation, on me parle de quelque chose de nouvelles qui viennent vers toi pour se réconcilier. Peut-être que tu es fâché avec une personne ou peut-être avec un membre de ta famille. Il y a de la communication, il y a quelque chose hein, qui vient. Attention parce que c'est quelqu'un qui va essayer, c'est marrant, on revient à cette fraude, hein, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de te duper. Ça peut être quelqu'un aussi qui a commis un adultère, qui a commis quelque chose de pas bien et qui pourrait essayer de revenir se réconcilier avec toi, qui te donne des nouvelles pour se réconcilier avec toi parce qu'il y voit un intérêt. Et puis pour moi, il y a cette notion que tu as tourné le dos à quelqu'un, donc attention quand même, attention à quelqu'un qui pourrait revenir, mais vraiment... pour fêter un peu tes victoires mais qui n'a pas été là dans tes défaites. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est quelqu'un qui est, tu vois, regarde, il y a l'échec et on a le contrat. Pour moi, c'est quelqu'un qui, c'est marrant parce que je viens de te dire, c'est quelqu'un qui n'était pas là pour quand tu étais dans le besoin mais qui est là pour refaire la fête parce que tu es en train de signer quelque chose. On est vraiment dans cette énergie de fraude. Je pense que demain, tu obtiens quelque chose, il y a quelque chose de super bien pour toi. Et puis, bah, ça attire un peu, hein, tu sais, les rapaces un petit peu comme ça. Il y a cette situation de quelque chose qui ne matche pas. Il y a eu un échec qui match, il y a eu quelque chose qui a été rompu avec une personne. Et maintenant que tu signes un contrat, cette personne, elle essaye de revenir vers toi. C'est assez troublant, en fait. Prends bien du recul sur la situation. Si une personne essaye de se réconcilier avec toi demain, si elle essaye de venir te caresser dans le sens du poil en te disant mais si en fait je t'ai toujours aimé, mais si on est fait l'un pour l'autre, mais si on est les meilleurs amis du monde, peu importe, ou quelqu'un de ta famille, je ressens aussi sur tout ça avec peut-être quelqu'un de la famille, on va célébrer, on va fêter ton contrat, on va fêter ta maison, on va fêter peu importe ce que ça peut être, tu vois, il y a vraiment cette idée, fais attention aux personnes qui sont un peu trop gentilles alors que tu étais fâché avec parce que je pense que tu vas recevoir, il y a une notion de recevoir un gain, un don, un héritage, comme si une promotion, un contrat de travail assez conséquent, quelque chose qui est super bien pour toi et qui pour le coup, on va essayer de te le chipper en fait. Soit cette victoire, soit on va essayer vraiment de te l'enlever, on va vraiment essayer de venir prendre ce qui est à toi. Donc demain, il y a une méfiance de ce côté-là. Donc fais bien attention à ce que tu dis et à quoi tu fais allusion dans tes propos demain. Ok ? On va aller voir d'un point de vue sentimental maintenant. J'espère que cette façon de faire vous plaît, en tout cas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime bien. Je sais pas, je continuerai peut-être à faire comme ça d'ailleurs. Vous me direz, dites-moi en commentaire si ça vous plaît un petit peu cette façon de faire. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. On prend l'Amethyst Love pour le coup. On va aller voir ça un petit peu. Qu'est-ce qui se passe relationnellement parlant. Allez, c'est parti. Allez, on fait la coupe, la naissance, les projets, la vie en commun et l'éphémère. Peut-être qu'il y a des projets qui sont un peu mis... ça va dépendre si tu es célibataire ou si tu es en couple. Si tu es en couple, tu as peut-être la naissance. Alors, il y a peut-être l'idée de voir des projets, de la vie en commun, des grossesses, des choses comme ça, mais qui sont perturbées par un homme ou une femme rivale, d'accord, qui essaye de mettre la zizanie et d'isoler ton couple, en tout cas de te faire casser ton couple.
Rappelez-vous tout à l'heure dans le tirage général, il y a cette notion de quelqu'un qui revient du passé ou quelqu'un qui revient vers toi, je veux me réconcilier, machin, et trucs bidule. Là, ça pourrait parler de ça, quelque chose qui est, tu vois, qui a été mis sur pause aussi. On avait cette notion de pause, hein. Je crois que c'était plus dans le domaine matériel, mais bon. Ici, on pourrait nous parler d'une personne qui est assez instable et qui manque de sagesse intérieure, avec qui il y a eu un temps d'interruption, avec quelqu'un avec qui ça a été éphémère, qui essaye de revenir vers toi. On va aller voir un petit peu plus loin, on va aller creuser un peu tout ça, mais moi, ça ne m'étonnerait pas que le passé vienne faire toc 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 à la porte demain. Quelqu'un qui essaye de voir que tu montes et qu'ils se disent ou qu'elles se disent, tiens, ça peut être intéressant pour moi, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Allez, c'est parti, on y va. Hop, hop, hop. Allez, domaine sentimental et encore la rivale ou le rival. On reste dans un tirage général. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient mettre le doute, la zizanie. Hein. Et la naissance, et un homme, et une rencontre, et des messages, et le papa. Clairement, pour moi, demain, il y a l'idée de quelqu'un qui vient foutre la merde dans ton couple, si tu es en couple. D'autre part, alors on va commencer par les couples. Si tu es en couple, il y a quelqu'un qui vient essayer de mettre la zizanie, qui vient essayer de faire en sorte que tes projets ne se réalisent pas, d'accord? Clairement et simplement. On est dans l'idée d'une personne qui arrive dans ta vie, qui t'envoie des messages, il y a des échanges, il y a de la communication. Ça peut éventuellement être avec le papa, une personne avec qui tu as eu des enfants. Ça peut être éventuellement aussi quelqu'un qui est papa ou maman, ok, qui est parent, quelqu'un de responsable en tout cas. J'allais remettre une carte dessus. Quelqu'un avec qui, en tout cas, cette personne, elle veut que les choses bougent, elle veut qu'il y ait des projets concrets avec elle. Elle veut t'éloigner concrètement de la situation dans laquelle tu es, de la stabilité, parce que le papa, c'est aussi cette notion de protection, c'est cette stabilité. J'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme rival, entre parenthèses, il y a la rencontre avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que tu vas croiser par hasard, peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui t'envoie des messages, mais si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui vient essayer de dire mais tu veux pas qu'on se rencontre, tu veux pas qu'on se voit parce que franchement, tu es en train de t'engager dans un truc et moi, je préférerais que ça soit avec moi plutôt qu'avec cette personne. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Toi, tu es en train de te transformer, tu es en train de vivre quelque chose qui est protégé quand même par l'univers. Et puis, il y a quand même cette rivale. Moi, je vais aller mettre des cartes. Ouais, c'est une rivale ou un rival qui est chaud bouillant pour vraiment essayer de saisir sa chance, en fait, avec toi. Parce qu'elle pense que vraiment, cette personne, elle pense vraiment que tu es son âme sœur et elle veut pas démordre et elle veut pas que tu construises ta vie avec une autre personne. Hein. Elle veut l'équilibre, elle veut la guérison, elle veut retrouver, elle veut se réconcilier avec toi absolument. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il n'y a pas des ex qui reviennent de nulle part partout, hein. Faut pas non plus, voilà. Par contre, si tu es célibataire, ça peut être toi, la rivale ou le rival, qui essaye un petit peu de chambouler la vie de quelqu'un. Peut-être que tu as un gros coup de cœur pour quelqu'un suite à une rencontre et puis que cette personne, elle est déjà en couple et que ça fait bouger complètement la situation. Que toi, tu as rencontré quelqu'un, tu es persuadé que c'est ton âme sœur, mais cette personne, elle est peut-être en couple, elle est peut-être papa ou maman, peut-être la personne avec qui elle est, alors peut-être si tu es un homme, enfin tu vois, elle est peut-être enceinte, ou tu vois, la personne, ou en tout cas, il y a l'histoire qu'il y a un bébé qui est en train de se faire. Tu vois, il y a beaucoup d'instabilité demain, c'est un peu chelou ce tirage, mais c'est comme si, encore une fois, hein, attention à la fraude, on est encore en train d'essayer de venir te grignoter, de venir te prendre ce que tu es en train de construire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut détruire ce que tu es en train de construire et c'est vraiment fort comme sensation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, tu vois. J'ai l'instabilité, le karma. C'est peut-être une épreuve aussi de ton karma, tu vois, les épreuves, la difficulté. Et puis derrière, on a quand même le bonheur. Moi, je pense que c'est une épreuve de la vie pour voir si t'es assez fort, soit dans ton couple, soit en tant que célibataire, si tu es assez fort pour aller conquérir quelqu'un. Tu vois, alors ça peut être dans les deux sens. Hein. Ouais, mais attention à la fraude. Attention, parce que la fraude, soit on te l'a fait, c'est toi ou c'est toi qui l'as fait. Tu vois, donc
Fais attention parce que le karma, quand il te rattrape, il te fait mal et ça peut vraiment te jouer des tours. Et regarde ce que j'ai, la ruse, la malhonnêteté. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de te tendre un piège pour voir si tu résistes ou pas à la tentation. Voilà, tu sais tout. Demain, ça pue. Bon, on passe. On va dire que ça ne me concerne pas. Allez. C'est parti. On va aller répondre à une de vos questions. Hop. Je vous mets deux petites shurikens, deux petites étoiles qui sont toutes mignonnes, qui sont fabriquées par mon fils Mathéo. Tu choisis soit la petite shuriken jaune, soit la petite shuriken rouge. Ok, tu te poses une question dans ta tête par laquelle on va pouvoir répondre par oui ou par non. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Ah, déjà, on te parle. Oh là, mais j'ai envie de sauter de partout. Allez. Déjà, pour le jaune, si tu attendais des réponses de délai, c'est peut-être dans un an. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est quelque chose qui sera long à arriver vers toi. Nairobi, descends. Descends. Je viens de chatouiller. Allez, c'est parti. T'as ta question en tête. Si tu n'as pas ta question en tête, n'hésite pas à faire pause. On y va. C'est parti. On y va. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite étoile rouge, pour ceux qui me posent la question, moi je choisis la rouge. J'aime beaucoup la rouge. Et ben dans un an, et ben voilà. C'est fait dans un an. Donc, je pense que ce que tu attends, en tout cas moi par rapport à ma question, ça va pas être pour tout de suite, ça va prendre du temps. Et non, j'ai pas demandé si François va me demander en mariage. C'est pas ça. Je vois qu'il me regarde avec des grands yeux. Non, c'est pas ça. Donc ouais, dans un an, donc il va falloir un petit peu de patience, ça va être plus long que prévu. Tu vas obtenir ce que tu souhaites, mais pas de suite, ok? Pour ceux qui ont choisi la petite étoile jaune, on te dit n'arrêtez pas. Je pense que vraiment, tu dois encore te battre pour ce que tu souhaites. Ah, on te dit que c'est non. Je pense qu'il faut que tu continues, même si c'est non. Peut-être que plus tard, tu verras les choses sous un autre angle, tu verras les choses différemment et que n'arrêtez pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne. Alors, je te donne un exemple. Si ta question, c'était est-ce que je vais réussir dans ce domaine-là, c'est peut-être qu'il ne faut pas que tu arrêtes, il faut que tu persistes encore. Tu as encore des études à faire pour pouvoir être vraiment au top. Tu as peut-être quelque chose à faire différemment pour que ça puisse se réaliser. Mais pour l'instant, c'est un non parce que tu n'es pas prêt, parce que c'est pas le bon moment, parce que il y a tout un tas de choses qui pourraient être des difficultés sur ton chemin. Donc pour l'instant on te dit non, et ici avec l'étoile rouge c'est plutôt oui, mais pas tout de suite. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.